Voilà les amis, Purim Sameach, on va dire quelques petits mots pour parfumer un peu de Bossem. Chaïvenish Levasume, la table de Purim les amis pour la Séouda. On va dire des petits mots qui vont être en rapport à l'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui. Chayavinim Levasume, Adeloyada, Ben Aru Raman, le Baruch Mordechai. Le Biur Halacha, il nous ramène là-dessus le Chaya Adam. Et il dit pourquoi? Parce que les sages nous ont ordonné de boire du vin aujourd'hui et un peu plus que d'habitude pour marquer le miracle. Alors c'est quoi le sens de la mitzvah de devoir confondre Aru Raman et Baruch Mordechai? Donc en réalité, pourquoi on enchaîne les deux? Pour montrer comment le rachat, les amis, Inyane de Yoma, cette année, Purim 2026, Inyane de Yoma, comment le rachat, Bezrat Hashem, il va tomber très très vite, et comment le tzaddik, il va venir prendre la place très très vite. Donc, il va falloir manger et boire surtout pour deux raisons. Aru Raman, comment Hashem va faire tomber le rachat, et comment Baruch Mordechai, il va faire monter à la place la force, donc la royauté de Mordechai. Et comprendre toujours que même si des fois on peut en distinguer l'un de l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire justifier chaque chose, comment elle s'est passée, la guerre, la force, la puissance. Non. Comprendre que tout est lié et tout vient de Kadosh Baruch Hu. Le Rav Chaim Friedlander, il pose la question suivante dans le Siftei Chaim. Il demande que dans une halakha du Shulchan Aruch, il est marqué à la fin de la Megillah qu'il faut répéter, vous l'avez vu ce matin, mais après il faut dire aussi, il faut répéter Aru Raman et Baruch Mordechai, Arura Zeresh, la Racha qui passait son temps à donner les conseils à son mari, Aman, et Berucha Esther, d'accord, qui a donné sa vie en grande part pour sauver le clan d'Israël. Beruchim kol hatzadikim et Vegam Charbona Zachor Letov, qui était donc l'énuque, le serviteur du roi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans ce message jusqu'à confondre? On a dit Baruch Mordechai et Aru Raman. Le Midrash Bereshit Rabbah nous explique, Rabbi Abaou nous ramène que quand Hachem a créé le monde, il y avait les tzadikim et les rechaïm. Et on dit qu'au début, bizarrement, Hachem ne savait pas qui il devait préférer, les tzadikim ou les rechaïm. Après, Vaya Hachem Ra qui est or qui tov, Vaya Ra et or qui tov. Il a vu la lumière qui était bonne. Et de là, il a compris qui Torah or, qui ner mitzvah ve Torah or, comme il est marqué. Il a compris que c'était. Donc le Rav Friedlander, il explique qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il s'est trompé? Non, qui ner mitzvah ve Torah or. Grâce à la Torah, Hachem, il a compris que le but de ce monde, de tout ce monde, c'était le Kiddush Hachem. D'accord, venir dans ce monde chaque jour, faire des Maasim Tovim pour amener dans un monde de Chocher total, comme là où on est cette année, comme on est aujourd'hui, ramener le Kiddush Hashem. La volonté d'Hachem, comment elle va s'accomplir? Arur Aman Baruch Mordechai. D'accord, c'est comme ça que Aman, qu'est-ce qui s'est passé? Il était tout en haut, il était sur le trône, et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Purim, pour Goral, tout a l'air d'être un hasard et tout s'est enchaîné. Vashti, elle est descendue, Esther a pris sa place. Quand on a vu ça, tous les honneurs de Haman qui a vu que Mordechai ne se prosternait pas, il a voulu d'abord le tuer et après c'est lui qui a été pendu sur la même potence. L'inversement de situation totale. Le Kiddush Hashem, on a vu ce qui s'est passé en Égypte. Hashem, il aurait pu se révéler directement, non. Il y a besoin d'un Kiddush Hashem. D'abord, comme en Égypte, écraser les Rechaïm, comme ça s'est passé à chaque fois. Et après, uniquement faire sourd Mera, d'abord nettoyer, faire le ménage, enlever tous les Rechaïm qui sont autour de nous cette année, et après va à ces Tov. Mais on ne peut pas amener le Tov dans un endroit pourri. On ne peut pas amener la reine dans un endroit melochlar qui sent mauvais, qui pue. D'abord, il faut nettoyer. Le Rav Dessler, il reprend ce même principe. Ça veut dire quoi? C'est que des fois, le chocher, l'obscurité, on a vu depuis quelque temps,
depuis le 6 octobre, tout ce qui s'est passé, depuis le 17 octobre, pardon, tout ce qui s'est passé, comment tout le clan d'Israël, il souffre, d'accord? Et tout ce qui se passe depuis, avec toute la force qui vient s'acharner contre le clan d'Israël, tous les peuples qui se mènent à chaque fois. Le Rav Dessler, donc, il explique que la volonté d'Hachem, elle finira toujours par s'accomplir. D'accord? Donc là, maintenant, quand Rabbi Abaou, il confondait dans le Midrash Rabbah, comment c'est possible de dire qu'Hachem, il confondait entre les tzadikim et les rechaïm? Quand on voit la Megillat Esther, on voit deux sortes de choses. On voit le Kiddush Hashem de deux manières, en réalité, c'est ça, les amis. Le Kiddush Hashem, c'est pas uniquement quand les Bnei Israël gagnent. C'est aussi quand les Rechaïm, ils tombent. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas gagner sans qu'on ait vu d'abord le tzaddik s'effondrer complètement. D'accord? Donc, Chaya Vinish Levasume, Adeloyada ben Arour, Amanek, Baruch Mordechai. Maintenant, on comprend mieux. C'est une leçon qu'on tire donc du Shulchan Aruch, les amis, pas d'un midrash comme on l'apprend là. C'est le Shulchan Aruch, le livre de Halachot. Il n'est pas là pour faire des midrashim. Non, c'est la halacha les maaseh. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, donc on ne doit plus chas v'shalom, mes amis, faites attention à Purim. Chaque fête, il y a une mitzvah. On connaît la mitzvah de Sukkot, la mitzvah de Kippour, la mitzvah de Rosh Hashanah. Chaque fête, il y a une mitzvah à accomplir. Il ne faut pas passer à côté, les amis. Attention, la mitzvah de Purim, c'est pas de se bourrer la gueule. Il ne faut pas tout mélanger. La mitzvah de Purim, les amis, c'est quoi? C'est surtout pas d'en arriver à dire Arour Mordechai et Baruch Aman, chas v'shalom. Les gens qui boivent trop, non. On a le droit de boire un petit peu. D'abord, les vasoumés, c'est quoi? Boire du vin, les amis. D'accord? Le vin qui nous sert à faire le kiddush. On a étudié avec mon fils hier le vin qu'on interdisait aux Kohanim avant leur avoda. Et on se pose même la question, est-ce qu'ils ont le droit d'en boire encore aujourd'hui pour préparer la avoda du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, qui est imminent? Eh ben, on n'a pas commencé à prendre n'importe quoi et à tout mélanger, les alcools, la vodka, le whisky. Non. Chaya, Vinish, les vasoumés, c'est quoi? C'est venir prendre du vin, mais en quantité qu'on supporte, pour arriver maintenant à relier directement Arour Aman et Baruch Mordechai. C'est quoi? C'est la leçon qu'on doit tirer de Purim, les amis. Le Rav Friedlander, il nous dit qu'on doit prendre conscience qu'en réalité, les amis, c'est très dur de dire ça, mais on a besoin du mal, du rat, pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a la nuit, et le matin, la Géoula, la lumière, elle se révèle petit à petit, toujours. Chaque jour, on voit la lumière commencer à briller, le soleil. Il se lève doucement, il prend du temps. C'est ce qui se passe. Vous voyez aujourd'hui comment les Rechaïm, ils se réunissent tous contre le clan d'Israël, pour écraser le clan d'Israël. Et il y a besoin de ça, malheureusement. Il y a besoin de ça, sinon on ne verrait pas Hachem. On croirait qu'il est partout, en permanence. C'est rien de spécial. Le monde, il est devenu autonome, comme disent les darwiniens et cartésiens. Le monde est autonome, c'est fini. Il n'y a personne qui a besoin de le gérer. Pilotage automatique. Donc pourquoi on va venir prendre du vin pour arriver à confondre? Ça veut dire quoi? C'est quoi confondre, les amis? Un grand chidouche qu'on va prendre cette année. Confondre, c'est qu'on doit voir qu'en réalité c'est Hachem qui est partout. Confondre, c'est arriver grâce au vin. Ça veut dire, même si on est dans un état un peu inconscient, même inconsciemment au fond de nous, comprendre que c'est Hachem qui a tout organisé. D'accord? Pareil dans l'horreur de la paracha qu'on a lue de Amalek. D'accord? Voir cette année qu'a voulu mettre Amalek, qui a voulu refroidir le peuple. Donc, bien comprendre. Juste pour conclure, donc très important, les amis, aujourd'hui, de bien assister à la Megillah le soir d'abord et une deuxième fois le matin. D'accord? Donc la Megillah, hier soir, vous l'avez tous faite à partir de la nuit, et elle peut se faire jusqu'au matin. Et celle de la journée, on peut l'écouter jusqu'à la Shkia. Mais après, on ne pourra plus faire de bénédiction, de bracha dessus. Si on veut la faire dans la journée, au-delà, on peut la faire encore après la Shkia, mais on ne pourra plus faire de brachot. Et tout le monde est concerné par la mitzvah de Megillah. Pourquoi? Parce que tout le peuple a été touché, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde allait mourir. Donc même les femmes doivent écouter la Megillah aujourd'hui. D'accord? Enfin, le texte de la Megillah, il doit être entièrement lu. Et si on a oublié un seul mot, on n'a pas accompli. Puisque vous avez vu pourquoi, ça sert quoi cette histoire? Purim. Tous les événements se sont enchaînés à Purim.
Vous avez vu comment ça s'est passé. On doit penser à offrir à un ami, à une personne, Mishloach Manot. Pas au-delà de ça, juste à une personne. Maintenant, on a le droit de rapprocher des amis ce jour-là. Le Rambam, il explique comme Kol Amar Be Areze Meshubar. Le Khatam Sofer, il nous explique que la mitzvah de Mishloach Manot, on ne doit pas donner directement le paquet à celui qu'on veut. On doit passer par une autre personne, un chaliar, qui va prendre le Mishloach Manot et qui va l'amener pour augmenter encore, pour faire participer à la mitzvah. Et ensuite, Matanot Levionim, n'oubliez pas ça, on doit donner de l'argent, on doit penser que à chaque fois le peuple juif, même si nous on va se dire Baruch Hashem, Hashem nous a sauvés, on a souffert, mais maintenant la Géoula, non. Il y en a qui n'en ont pas la chance chaque année à Purim de pouvoir dire des choses pareilles. Et donner donc aujourd'hui beaucoup de tzedaka pour faire des repas. Essayez d'amener la simcha. C'est ça avant tout les amis, comprenez, quand on fait des avérotes, on peut être après quand on fait de tchouva dans la hatzvut, on peut souffrir. Donc la plus grande mitzvah les amis aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être d'être dans la simcha. Simcha pour Geder, en permanence les amis. Quand quelqu'un il se recroqueville sur lui-même, quand quelqu'un il est triste, c'est là qu'il fait des avérotes, forcément. Donc aujourd'hui, chaque fête les amis, on doit récupérer quelque chose. Kippour, on a fait tchouva. Sukkot, pareil, c'est la fête de la simcha, mais là encore plus aujourd'hui. Purim, Ke Purim, un jour de kapara les amis. Et on doit faire donc un grand repas. Ne pas oublier la mitzvah du Mishté. Voilà les amis, le soleil permanent à Yerushalayim comme vous le voyez. Toujours ce beau ciel au début de Yerushalayim Ira Kodesh. Purim Sameach, Hayavinish Levasu.